l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, je dis bon Dieu merci parce qu'il permet que nous sommes capables là matin pour nous continuer le travail pour lui-même, continuer à faire ministère encore. Parce que jeudi a fait exactement 2 mois, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous attendez parler de Pasteur Boya, mais madame existe encore. Je me dis bon Dieu merci. Qui passait à travers un moment ça avec moi. Je me dis bon Dieu pile merci. Et probablement que vous êtes quand même l'église là, mais vous n'avez pas de compte qui ça m'a traversé. C'était un moment très difficile. Côté en certains moments même, j'étais même pensé au suicide. Mais l'église pas au courant. Même mon Dieu gloire qui passait moment ça avec. M'ba dou ça pour faire pitié pour moi. Même mon Dieu gloire qui passait moment ça avec. Parce que me penser moment ça m'ba ta passer. Quand je me dis Seigneur, est-ce que m'a passé moment ça? Je me dis Seigneur, est-ce que m'a passé moment? Je me suis route m'bral Gatineau et puis force la dim la tête en bas. Mais quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a des bagages, c'est le bon Dieu qui a traversé là-dedans. Mais, le moment ça me passe, il fait me comprendre un pile bagaille. Bon Dieu voulait ministère pour l'autre tournant. Pour que, peut-être un pile haïtien pas quoi dans ça, question santé mentale, a dit que sous serviteur de Dieu, pas un problème santé mentale. Moi, je traverse ce moment ça pour me capable au moins dire l'autre, même si bon Dieu existait, dans la vie, mon capacité dans ce moment ça. Et les bibliques, et pour me prêcher sur les bibliques, des serviteurs de Dieu qui étaient passés des moments difficiles, mais le Seigneur était là. Nous bénissons mon Dieu pour ça. Genèse chapitre 12, c'est là que nous allons prêcher pour matin. Genèse le chapitre 12. Peut-être que son texte soit habitué avec elle. Même si les pasteurs Relim vous disent, est-ce que je suis capable de prêcher aujourd'hui? Je me dis oui. Et puis, le Seigneur, c'est ça, il veut me partager avec vous. Je ne vais pas lire en pile dans le texte, je vais seulement lire 4 premiers versets, parce que son texte qu'on est. Genèse chapitre 12, les 4 premiers versets. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Parole du Seigneur. Seigneur, te demandons de bénir ta parole. Bénis chaque monde qui va écouter le message. Ce que nous demandons, Père, c'est de nous débarrasser de la chair et du sang. De nous rappeler par ton Saint-Esprit pour parler à ton peuple ce matin, selon le concert de ta volonté divine. Sois avec nous, bénis-nous, Père de gloire. Nous prêts pour nous tendre, pour nous transmettre à peuple. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Le sujet que je vais partager avec vous ce matin, c'est le Dieu de l'inconfort. Le Dieu de l'inconfort. Frères et sœurs bien-aimés, le sujet de ce matin, il paraît paradoxal. Parce que comment définir Dieu comme étant le Dieu de l'inconfort?
Parce que souvent, nous disons que Dieu veut toujours notre bien. Bon Dieu toujours voulait que, et en pile chrétien on a dit ça, bon Dieu voulait toujours nous bien. Mais, je dois vous dire, dans l'histoire de toute la Bible, lorsque je regarde de Genèse à Apocalypse, je réalise que Dieu appelle toujours ses serviteurs et ses servantes à laisser leur zone de confort pour les amener au chemin de l'inconfort. La paix de Dieu soit avec vous. Mais mesdames, ce n'est pas facile d'accepter le chemin de l'inconfort. Ce n'est pas facile d'accepter de laisser l'endroit où nous sommes à l'aise. Ce n'est pas facile de laisser, eh bien, une bagaille qui est intéressante. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui étaient placés dans une zone de confort, mais Dieu va leur demander à laisser cette zone. Parce qu'il tout simplement, il est le Dieu de l'inconfort. Ce matin, mon approche, j'aimerais commencer à vous parler de ce qu'est le confort. C'est quoi le confort? Et c'est quoi les manifestations de ce confort? C'est quoi le confort à la maison? C'est quoi le confort dans la famille? Le confort dans ta vie spirituelle? Le confort dans ton ministère? Et même le confort dans les problèmes à l'église. Mais bien aimé, le confort n'est pas une notion facile à définir. Il désigne de manière générale le degré de satisfaction d'une personne vis-à-vis de l'environnement perçu, de l'espace qu'il occupe, de l'ambiance dans laquelle il est plongé, des équipements qu'il utilise. Lorsqu'on regarde des définitions, ça, c'est une définition générale et qui prend tout aspect qui a rapport avec confort. Lorsque nous parlons de l'environnement où tu vis, souvent ou dans le confort, le plus de confort possible. Des gens, dans le mois de décembre, arrivé, année pour changer, on dit bon, m'a changer chambre, m'a changer caille là, façon de me disposer là, pour me sentir plus confortable, m'a changer toute bagaille. L'homme aime le confort. L'homme aime le confort. De par nature, mes bien-aimés, nous aimons le confort. Mais je regarde, même les gens qui n'ont pas l'argent, l'autre temps, je à la campagne, lorsque je suis en Haïti, je regarde les gens, malgré que c'est fait avec terre, lorsque je m'ai discuté ça au monde, mais ça ne va pas rien, lui aménager là en façon pour que le cas soit confortable dans le ça va mon Dieu avec. C'est pour montrer que l'homme, de par nature, il aime le confort. Nous aimons le confort par rapport à l'environnement qu'on a fonctionné. Nous aimons le confort par rapport à l'ambiance, par rapport à l'équipement. Eh bien, le confort lui-même, c'est un gadget électronique. Il y a un confort, il veut une machine qui est confortable. Il veut habiter un cas qui est confortable pour le sentir bien. Il dit que le confort, c'est la résultante de la sensation de bien-être sur le plan physique et mental. C'est ça le confort. Le confort, c'est l'ensemble des commodités, des agréments qui produisent le bien-être matériel. Mais bien aimé, une bagaille que ma partie attention, c'est que il n'y a pas de mauvais bagaille pour que vous travaillez pour confortable la caillou. Il n'y a pas de mauvais bagaille pour travailler pour famille ou confortable, pour ti moun yo gen tout ça que vous avez besoin. Pour ti moun yo senti yo dans un environnement de confort, ce n'est pas là le problème. Le problème, mes bien-aimés, c'est que des fois, Dieu veut que nous laissons notre confort pour aller dans l'inconfort. Des fois, Dieu veut que nous laissons le lit pendant quelques semaines. Et puis, pour nous coucher par terre sur un sac pour chercher sa présence. L'inconfort. Des fois, Dieu veut que nous passions une semaine dans le jeûne et la prière. L'inconfort. Parce que quand tu ne manges pas, ou des fois senti ou pas l'évanouir, c'est l'inconfort. Mais Dieu le veut. Il est le Dieu de l'inconfort. C'est bien
À la maison, c'est bien d'avoir un lit confortable. C'est bien d'avoir tout ce que nous avons besoin. C'est bien d'avoir un sofa où nous pouvons nous asseoir confortablement. C'est bien d'avoir tout dans notre maison. Mais des fois, Dieu nous demande de prendre ce que nous avons comme matériel pour donner à quelqu'un d'autre. Il nous met dans l'inconfort. Mais comment nous répondons? C'est bien. Je me rappelle, moi, j'ai un parfum que je mets en pile. Et puis, il y a des gens qui portent 3 parfums. Moi. Et puis, il y a un parfum, c'est parfum plus aimé. Et puis, c'est parfum ça qui est plus bon. L'autre 2, je ne pas trop aimé odeur. Puis, mon serviteur me dit, je vais faire monsieur cadeau parfum. Et puis, il me dit, je vais prendre l'autre, 2 parfums, je vais balayer. Je dis, mais non. Parfum plus aimé, il doit balayer. Mais bien aimé, des fois, Dieu nous met dans l'inconfort. Probablement, pas contre pour qui ça, bon Dieu m'a demandé ça. Mais probablement, ça pas connaît pour qui ça, mais tout simplement, moi accepter, me dit Seigneur, ok, sous dit m'bal m'a balé. Des fois, Dieu nous met dans l'inconfort. Dans la maison, nous sommes confortables, mais Dieu nous demande d'accueillir quelqu'un. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Parce que moi confortable, la caille moi confortable, ma vie avec petit monde moi confortable, mais qu'on y a mon Dieu demandé pour m'accepter en étranger dans caille moi. Des fois Dieu nous met dans l'inconfort. Le confort de la famille. Des fois nous sentons nous confortables. Je me rappelle, au moment où on dit Seigneur, je ne sais pas sacrer je ne sais pas les problèmes, je ne sais pas les difficultés. Pendant l'école théologie, l'autre pasteur a témoigné, dit, mes difficultés me rencontrées, mes problèmes me rencontrés, je me dis, c'est même pourquoi je suis problème. Et puis, bang, papa me dit, maman, c'est fini entre nous. Je ne vais pas payer encore, je ne vais pas faire encore. Mon inconfort a commencé. Des fois, nous sommes confortables dans la famille. Et c'est ça qui fait que nous ne pas fait expérience à mon Dieu, parce que nous sommes confortables. Tout ça que nous avons besoin, nous joignons. Mais au moment qu'à arriver, Dieu va te mettre dans un inconfort pour que tu puisses l'expérimenter. L'inconfort. Je dis ou bien, ou nos familles, ou ça tout correct, ou bien. Mais Dieu va te mettre dans un inconfort. Il doit être un confort financier. Il doit être un confort, bon Dieu, déplacé. Et puis, l'endroit, c'est où qu'on vivre tout seul. Ça va le permettre de faire expérience à mon Dieu. L'inconfort. Dans mon inconfort, j'ai appris à dépendre de Dieu. Dans mon inconfort, j'ai appris à vivre avec 25 gouttes pendant une journée. Je faisais 2 facultés à cette époque. Il m'a donné 25 gouttes le matin à l'école. Dans mon inconfort. Dans mon inconfort, des fois, c'est quelqu'un de la faculté de théologie, une femme de Dieu, qui a laissé à mettre sous route. Moi, il dit, pasteur, ma boîte dit moi, dans mon inconfort. Dans mon inconfort, eh bien, il y a des fois, je finis court. Je vais dans l'autre deuxième pour nos facultés. Et puis, dans mon inconfort, c'est servante là dit, je passe manger avec elle. Dans mon inconfort. Le Dieu de l'inconfort. Eh bien, aimé, des fois, nous, nos familles, toute bagarre marche bien. Monsieur, madame, toute bagarre correcte. Mais il y a un certain moment, Dieu peut te mettre dans un inconfort. Et dans l'inconfort, ça, bon Dieu peut le mettre là. C'est parce que lui-même, bon Dieu, lui, ouais, un bagage qui pile loin qu'on même ou pas, ouais. Mais dans l'inconfort, Dieu marche avec nous. La paix mondiale. Dans notre inconfort, c'est une joie. C'est que Dieu est là. De ta vie spirituelle, mes bien-aimés, des fois nous nous sentons confortables dans notre vie spirituelle.
Ah mais façon de qu'on servir mon Dieu depuis 10 ans, je suis confortable là-dedans. Je ne peux pas sortir dans le confort ça. C'est comme ça que je connais mon Dieu. C'est comme ça que je comprends mon Dieu. C'est comme ça que je dis mon Dieu. Je ne suis pas prêt pour faire changement. Je suis confortable. Vous connaissez l'autre niveau pour passer, il faut que tu restes dans les conforts de ta vie spirituelle. Peut-être que ça fait 10 ans que tu connais c'est comme ça marchait. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Mais dans ta vie spirituelle, c'est ça ton confort. Ou sens-tu à l'aise avec enseignement ça. Ou sens-tu à l'aise avec sortir connaître. Mais Dieu t'appelle ce matin à sortir du confort pour t'amener dans le confort. Parce que un réveil qui peut faire la caillou, ça prend l'inconfort de Dieu. La paix du Seigneur soit avec vous. L'inconfort. Vous connaissez des niveaux pour apprendre à bon Dieu? C'est parce que tu plafonnes dans ton confort. Lorsque tu plafonnes dans ton confort, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus dépendre de toi. Lorsque tu veux rester dans ton confort, c'est de dire, bon Dieu, je n'ai pas besoin. Parce qu'il est le Dieu de l'inconfort. Toujours, qu'est-ce que Dieu veut? Bon Dieu, pas voulu nous confortables, mes bien-aimés. Dans notre vie spirituelle, bon Dieu, il y a des sacrifices qui de nous. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte, nos frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça le confort. Être un sacrifice, ça veut dire, je dépends de Dieu. Être un sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas faire revendication. Être un sacrifice, ça veut dire, eh bien, Dieu, fais ce que tu veux avec moi dans mon inconfort. Mais bien aimé, il y a un texte que, dans le dernier temps, ça le Seigneur a partagé avec moi. Il y a aussi de l'inconfort dans le ministère. Des fois, nous nous sentons confortables. Seigneur, j'aimerais bien être dans ce ministère. Parce que dans ce ministère, il n'y a pas de problème. Dans ce ministère, il n'y a pas de difficulté. Moi qui te parle, c'est ça que je t'ai souhaité. Nos ministères, pas de problème. Mais Dieu, des fois, ce qu'il veut, il veut nous sortir du confort pour nous amener dans l'inconfort. Dans l'inconfort, nous ne sommes pas certains. Dans l'inconfort, c'est l'incertitude. Dans l'inconfort, tu ne peux rien faire comme plan. Parce que c'est Dieu qui te guide. C'est Dieu qui t'amène. Dans l'inconfort, tu ne vois pas clair. Ou pas qu'à faire projet dans l'inconfort. Pourquoi? Parce que ta zone de confort, tu la maîtrises. Ta zone de confort, tu la connais. C'est ça ta zone de confort. C'est cette façon que je faisais du ministère avant. C'est ça ma zone de confort. Maintenant, Seigneur, tu m'amènes dans un ministère où je dois totalement me changer. Tu m'amènes dans un inconfort. L'inconfort, c'est l'inconnu de Dieu. Ça a amené mes bien-aimés pour nous parler d'un deuxième concept dans le message. C'est la zone de confort. Il y a le confort. Le confort, c'est l'état d'esprit. Mais la zone de confort, il fait référence à un espace. Zone de confort là, il fait référence. Et si comme tu prends un exemple, si me font sec là, moi camper dans le sec là, le sec c'est ma zone de confort. Je ne peux pas sortir dans ce sec là. Parce que l'homme sorti dans ce sec là, je suis dans l'inconfort. Parce que lorsque moi suis dans ce sec là, eh bien, je me sens ma sécurité. Des fois, mes bien-aimés, nous sommes dans des églises. Dieu, ça lui-même, il voulait amener nous pour nous sortir de notre zone de confort, pour aller dans l'inconfort. Mais Seigneur, c'est l'église ça. Seigneur, c'est ça que fait des fois, moi, je ris des pasteurs qui voulaient faire un papoté pastoral. Ça, moi, un papoté pastoral. Ah, c'est l'âme vérité moi-même. Mais non. Dieu, le Dieu de l'inconfort, il est capable à n'importe quel moment, il dit, ah, cette zone-là n'est plus confortable. Ce n'est pas que
c'est pas que l'église a un problème, c'est pas que le ministère a un problème, mais bon Dieu qui doit amener vers le confort. Parce que le confort de Dieu, c'est l'école du ministère. La paix de Dieu soit avec vous. Le confort, bien aimé, c'est un espace de sécurité intérieure. Le confort, la zone de confort, c'est une étape psychologique où on ressent un bien-être certain, un contentement relativement affirmé. C'est ça la zone de confort. Lorsque je suis dans ma zone de confort, je me sens en joie. Lorsque je suis dans ma zone de confort, je me sens à l'aise, je peux échanger avec eux, je peux fonctionner avec eux parce que je suis dans ma zone de confort. Mais lorsque je laisse ma zone de confort, je me sens insécure. Lorsque je laisse ma zone de confort, c'est un coup pas en sécurité encore. Mais Dieu, ce qu'il veut, il veut toujours nous amener vers les conforts. Mais bien aimé, il y a un auteur qui est Judith Baldwick, il précisait que la zone de confort, c'est l'état comportemental d'une personne qui choisit de vivre dans une position neutre d'anxiété. Autrement dit, l'anxiété est réduite à son niveau minimum, à l'instar du manque, de la vulnérabilité, du sentiment d'injustice et de la peur de l'inconnu. C'est ça la zone de confort. Mais lorsque c'est ça la zone de confort, la zone de l'inconfort, c'est l'absence. La zone de l'inconfort, tu te sens anxieux. La zone de confort, de l'inconfort amène la peur. La zone de l'inconfort amène la vulnérabilité. La zone de l'inconfort amène la peur de l'inconnu. Mais ce que Dieu veut, c'est l'inconfort. Mais bien aimé, cette zone, la zone de confort, lui offre nous l'agréable sensation d'avoir la maîtrise de la situation, en ayant les ressources suffisantes pour y rester indéfiniment. Lorsqu'on est en zone de confort, vous sentez c'est l'autre arrêté. Lorsqu'on est en zone de confort, vous sentez, moi maîtriser ça déjà, m'apprêter là. Mal bon exemple. Vous connaissez des gens, c'est ce qu'un auteur appelle la zone de confort professionnel. La zone de confort professionnel qui s'allie, c'est un monde qui peut exercer une activité professionnelle et puis il sentit la sécurité dans le travail. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais des fois, mes bien-aimés, Dieu qui connaît le futur, ou tu as 10 ans, 15 ans de travail, ça. Mais Dieu qui connaît le futur, il connaît par une réorganisation, restructuration de travail là, et puis il prend le devant, il dit quitter le travail là. Mais ou tellement senti confortable, ça fait 15 ans, m'a fonctionné à Mounsayo, ça fait 15 ans, moi j'ai des amis là, moi j'ai un ensemble de bagages que me développer à Mounio, je ne peux pas quitter le travail là. Ou attaché au travail là. Pour qui ça? La zone de confort est caractérisée par une routine quotidienne. Ou pas de nouveau challenge. Ou pas de prise de risque. C'est normal. C'est normal. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Et maintenant, souvent, ce qui arrive, c'est que des fois, Dieu veut plus pour nous. Mais puisque nous ne voulons pas laisser notre zone de confort, et bien nous restons accroupis à un salaire. Parce que nous ne pouvons pas quitter le travail. Ça. Des fois, Dieu veut nous amener à un autre niveau professionnel. Mais nous sentons tellement confortables. Notre travail là, nous sentons tellement confortables. Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que j'aime poser cette question? Est-ce que Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux de ma vie? Seigneur, est-ce qu'on voulait me finir à un salaire $20-25 de l'heure? Seigneur, est-ce qu'on voulait me finir à un salaire $30 à $35 de l'heure? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Mais tu restes dans la zone de confort. La zone de confort, au lieu que tu es capable de prendre 2 ans ou apprendre l'autre métier pour sortir dans son réa, mais ou confortable. Ta zone de confort, au lieu que ou apprendre
de nouvelles choses, mais on pas vrai parce qu'on sentit qu'on bien là. Mais je dois vous dire, mes bien-aimés, il y a de niveaux pour prendre un bon Dieu. Il y a des bagages qui pour changer dans la vie. Ça prend le chemin de l'inconfort. Ça prend le chemin de l'inconfort. Il n'y a pas à sortir de là. Le chemin de l'inconfort, le chemin de la zone de confort, c'est quoi? Je me sens mal à l'aise. Mais ouais, frère tel, je me dis bonjour. C'est ça ma zone de confort. Je me sens mal à l'aise. Eh bien, même si longtemps je suis en amitié avec frère tel, mais ma zone de confort, eh bien, je ne peux pas parler avec eux. Je ne peux pas dire bonjour. Je ne peux pas échanger avec eux. C'est ça la zone de confort, nous. C'est ça la zone de confort, nous. Mais Dieu nous amène vers le confort. Vous comprenez ça, la zone de confort, là, le fait? Il fait qu'on a un ego démesuré. C'est ça, zone de confort, là, fait. Zone de confort, là, malgré tu entends des sermons, malgré tu entends des messages, parce que prêcher en série sur l'amour, il prêcher en série sur la compassion. Mais zone de confort là, ou tellement senti bien, ou tellement senti dans ego démesuré, je ne peux pas dire c'est un tel bonjour, je ne peux pas parler avec c'est un tel te fait trop de bagaille. Tu es dans ta zone de confort. Moi, je connais un bagage l'église, je ne peux jamais connaître. Si je ne peux pas quitter un confort. Il y a des expériences l'église, je ne peux pas jamais faire. Si je ne peux pas quitter le confort là, pour nous aller dans l'inconfort. Mais bien aimé, Dieu ne t'enverra pas toujours là où tu es à l'aise, là où tu aimes que tout est bien. Là, tout est bien, mais tu vas pouvoir là seulement. Des fois, il t'enverra dans un endroit où on t'insulte, mais c'est ta récompense. Dans un endroit où on te rejette, mais c'est ta récompense. Dans un endroit où on s'oppose à toi, mais c'est ta récompense. Le Dieu de l'inconfort. Et ce que Dieu fait, bien aimé, Dieu peut nous mettre à l'aise dans des situations les plus inconfortables de notre vie. Ou alors, lorsqu'on se sent inconfortable, c'est les bon Dieu content lui-même. Parce que dans ton inconfortabilité, Dieu t'apprend. Dans ton inconfortabilité, Dieu fait des expériences avec toi. Pendant qu'on est inconfortable, ou sent insécure, mais pour Dieu, c'est la bonne chose. Mais là où vous pensez ne pas pouvoir survivre ou rester coincé à jamais, Dieu peut vous faire passer le cap. Il est capable de vous apaiser quand vous êtes sous pression. Mais vous connaîtrez des déconvenus jusqu'au bout, mais le fait de perdre quelque chose va en réalité vous faire apprécier ce qu'il vous reste. Des fois, qui ça fait nous quitter la zone de confort? Nous avons peur de l'échec. Mais ce que je dois vous dire, c'est que le goût amer de ton échec dans ta zone de confort, il peut amener directement vers ton succès. Si tu te sens inconfortable, si tu te sens échoué dans la zone de confort, mais pour Dieu, c'est le chemin du succès. Des fois, malgré tout, Seigneur, je laisse ma zone de confort. Et puis tu te sens échoué, ou sens pas gagner cap marcher dans ta zone de confort. Je dois vous dire, chers amis, que ce n'est pas vrai. Parce que la zone de l'inconfort, c'est ton chemin de succès. Mais ça prend de comprendre Dieu. Et bien aimé, votre avenir, souvent ça fait nous aller quitter la zone de confort nous. C'est parce que nous pensons à venir nommer mon patron. Mais nous devons venir pas nommer mon patron. À venir pas nommer le gouvernement du Québec. À venir pas nommer le gouvernement du Canada. À venir pas nommer un banquier. À venir pas nommer bien même conjoint et conjoint tout.
Mais ton avenir est entre la main de Dieu. Et ça fait lorsque Dieu te dit, laisse ta zone de confort, laisse mes bien-aimés. Dans le prochain message là, ma Dieu fait approche Abraham parce que moi je voulais ouais pendant cette série ça deux serviteurs de Dieu. Mais ma rapidement pour me terminer font une introduction par rapport à Abraham. Comment Abraham va laisser sa zone de confort. Je vous invite à faire une recherche sur la vie d'Abraham. Abraham, mes bien-aimés, il vit dans une civilisation qui est plus riche à l'époque. C'est la civilisation mésopotamienne. Ça dit que lorsqu'on parle d'Abraham, c'est un coup le pays d'Abraham, c'est un coup c'est les États-Unis, je veux dire. C'était le pays là qui a dominé. Abraham était riche. Famille Abraham était riche. Ça dit que Abraham, il n'a pas de problème. Abraham n'a pas de difficulté quand il était là. Mais donc, lorsque il a montré toute richesse, lorsqu'on fait recherche, il a montré toute richesse Abraham a gagné. Ça veut dire que Abraham était dans sa zone de confort. Abraham était avec sa famille. Abraham était avec son père, sa mère. Abraham était dans sa zone de confort. Abraham était dans son confort. Mais le Seigneur a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. La paix mondiale. Il n'est pas seulement dit à Abraham, quitte le pays. Parce que Abraham a quitté le pays. Après, il y a toujours une communication avec papa. Une souffrance, papa doit faire un transfert pour lui. Lorsque Dieu t'amène dans une zone de confort, ou pas de contact du tout. Lorsque mon Dieu mène dans une zone de confort, eh bien, ou une insécurité financière, parce que mon Dieu dit, ou dépend de moi. Zone de confort. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Vous savez de ta patrie? A dit côté Abraham, Léa, même race il pas besoin. De ta patrie. Notre patrie, c'est Haïti. Nous disons là, nous, Canada, nous retrouvons ensemble. C'est notre patrie. Ça dit que je peux jouer un Haïtien pareil. Mais quand on prend Abraham, on ne une personne. Abraham, quand on prend Léa, parce qu'il y a une différence, lorsque Juriste a parlé de pays et patrie, il y a une différence. Abraham, n'a pas une personne quand on prend Léa. Abraham, pas de contact avec papa, maman encore. Parce que c'est l'inconfort. Et puis, ça période là, l'Éternel va dire à Abraham, dans le pays que je te montrerai. Ça dit Abraham, beaucoup de côté le bras, non? Ouais, ou même, ou un plan A, ou un plan B, ou un plan C, jusqu'à plan Z. Mais lorsque Dieu veut t'amener dans l'inconfort, tout plan ça, c'est rien qui fonctionne. Parce que Dieu veut t'amener dans l'inconfort. Bien aimé, c'est que le Seigneur bénisse. Il n'y a pas de pour me finir. Dans ton inconfort, Dieu est là. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui vivent l'inconfort. Peut-être probablement qu'on ne doit pas parler soit vivre. Mais tu vis l'inconfort de Dieu. Tu vas traverser dans ta vie spirituelle. C'est un moment d'inconfort. C'est une zone d'inconfort. Tu vas passer dans la vie où tu ne peux pas comprendre. Ou faire l'argent, c'est vrai, mais on ne peut pas économiser. Tu es dans ta zone d'inconfort. Jusqu'à ce qu'on comprenne nous dépendre de mon Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il dépend de notre travail. Je dois vous dire ce matin, la source n'est pas un travail. La source n'est pas ta famille. La source n'est pas ton ami. Mais la source, c'est Dieu. Parce qu'on a perdu le travail là. Quand on a l'autre dans le travail là. Ou qu'on a perdu les amis. Mais à qui perd tout, Dieu reste encore. Que le Seigneur vous bénisse.